Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés sorties annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Petit disclaimer avant de commencer, ma voix n'est pas dans son état normal, je la récupère seulement. On est lundi, d'habitude je vous filme la vidéo le samedi ou parfois le dimanche. Samedi j'avais zéro voix, vraiment il y avait quasiment aucun son qui sortait de ma bouche. Hier c'était encore très compliqué, j'ai essayé de filmer la vidéo mais c'était impossible. Je vous laisserai aller voir tout ça dans le vlog. Voilà, aujourd'hui c'est la dernière limite pour moi pour filmer cette vidéo pour que vous la voyez du coup le jour même. Donc voilà, excusez-moi si ma voix est un petit peu enrouée mais je fais ce que je peux. Et donc on commence comme d'habitude avec la page Insta de Trendmood. Et alors il y a des produits ici qui sont pas forcément tout à fait nouveaux, ils sont déjà sortis il y a quelques semaines, mais il me semble pas qu'on en avait parlé, je sais plus. Donc j'en parle quand même. En fait là il y a un post sur les fonds de teint tire-tire parce que pour les comment ça s'appelle, Prime Day sur Amazon, ils étaient à 40% de réduction, c'est plus le cas maintenant. Enfin c'est quand même des fonds de teint qui sont assez abordables et surtout qui, il paraît, sont vraiment très très bien. Et donc l'original c'est le Mask Fit Red Cushion Foundation qui a un fini satiné. On a aussi maintenant le Pink Cushion Foundation qui a du coup un fini mat et le Aura Silver Cushion Foundation qui a un fini plutôt lumineux. Donc voilà, c'est pas un nouveau produit mais j'en parle quand même. J'ai toujours pas testé vraiment le fond de teint coussin, il faut que je me retrouve une teinte qui me va. Je pense pas que le mat moi il m'intéresserait parce que mat ça devient trop mat en fait pour moi, trop asséchant parce que voilà, je vieillis, ma peau change et puis là à l'approche de l'hiver clairement je vais avoir besoin d'encore un petit peu plus d'hydratation. Le fini dewy lumineux, je sais pas, je me dis que moi quand je vois le mot dewy, j'ai toujours peur que ce soit un petit peu trop émollient. Mais enfin voilà, il y avait des offres, c'est plus le cas. C'est pas un fond de teint qui est nouveau, mais c'est toujours un fond de teint qui est sur ma liste à tester. Ensuite chez Patrickta, on a deux nouveaux petits duos de gloss pour les fêtes. Ils coûtent 39$ pièce, et donc à chaque fois, enfin pièce, 39$ pour le petit set. Et dans chaque set, vous avez deux gloss. Alors il me semble, ouais, le Major Volume Plumping Gloss. Je pense que c'est du coup celui vraiment qui repulpe et qui est épicé. Mais épicé, c'est-à-dire qu'il a vraiment, pour moi, je ressens vraiment le goût de la cannelle. J'avais testé aux États-Unis parce que c'est un gloss dont j'ai entendu dire beaucoup du bien. C'est pas du tout un nouveau produit de base. Et donc, j'avais voulu le tester. Alors, il est très joli. Il a l'air efficace parce qu'effectivement, il a ce côté épicé et ce côté qui pique et qui va faire gonfler parce qu'il va irriter les lèvres, en fait, tout simplement. Mais il a goût un peu de cannelle et moi je supporte pas la cannelle. Donc du coup voilà, même si c'est très joli, très tentant, encore que les couleurs moi perso me parlent pas trop, non, c'est pas un produit que j'aime, je le sais, donc moi je vais passer mon tour. Ensuite chez Hermès, on a en édition limitée pour les fêtes, je suppose, en tout cas en édition limitée, un Face and Eye Illuminating Powder, donc en gros un highlighter, une poudre lumineuse qu'on peut utiliser sur le teint ou sur les yeux, d'un teinte Rose Gold. Je vois pas le prix, à mon avis 80. Facile 80, ça m'intéresse pas du tout. Hermès c'est pas une marque qui m'intéresse. J'ai entendu dire beaucoup de bien sur la chaîne de Nickel Rose du bronzer, mais voilà, même si on me dit waouh il est absolument incroyable, je suis pas prête. Je suis pas prête moi psychologiquement à dépenser 80 balles pour un bronzer. Pareil du coup pour l'highlighter ici, c'est pas en plus une couleur qui me donne particulièrement envie, donc merci mais non merci. Chez Glamlight, on a une collaboration avec Michael Myers. Donc c'est le film, c'est Halloween, hein? Ouais. Donc comme à chaque fois dans les collaborations, hein, c'est tout est très thématisé autour du coup du film, dans les packaging et tout. Il y a un highlighter, il y a un petit kit pour les lèvres, il y a aussi un miroir si je vois bien, des petits objets comme ça, et il y a une palette de fard à paupières. Rien ne m'intéresse particulièrement. Bon alors déjà, je me répète chaque semaine, mais vous savez, ce genre de collaboration, moi a priori ça me parle pas trop. Alors ça m'empêcherait pas d'acheter si un jour je vois une palette par exemple. Donc là une couleur me plaît beaucoup. C'est pas parce que c'est autour d'un thème d'un film ou quoi que je connais pas ou qui m'intéresse pas, c'est pas pour autant que je vais pas l'acheter. Ça m'empêcherait pas, mais j'ai déjà pas de base cet attrait. Alors que si on est fan du film ou fan de ce genre de collaboration hyper thématisée, ben forcément on est déjà un petit peu plus intéressé. Moi de base,
ça me parle pas. Donc à moins qu'il y ait vraiment un truc qui attire mon regard et qui m'intéresse, je vais passer mon tour. Et là, il n'y a rien qui attire mon regard. Je regarde la palette de plus près et je vois qu'il y a quand même quelques bleus. Moi, le bleu, c'est pas du tout ce que j'aime. Les palettes, de toute façon, en ce moment, je vais essayer de m'y remettre, mais là, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans pour moi. Mais si on aime Glamlight, si on aime le film, si on aime ce genre de collaboration, bah voilà, c'est quand même chouette d'avoir des collections qui nous parlent à plusieurs niveaux. Dans la marque Dolly Beauty, qui est donc la marque de Dolly Parton, on a des nouveaux produits pour les lèvres, des crayons à lèvres pour 14 $. Franchement, c'est pas exagéré. Et des glosses pour les lèvres pour 18 $. Il y a 3-4 teintes. Alors, on a toujours ce packaging comme les rouges à lèvres avec tous les petits diamants, les petits cristaux. C'est vrai que ça fait un peu kitsch, mais en même temps, ouais, moi, ça brille, c'est des diamants, des petits cristaux comme ça me parle. Après, voilà, je connais rien d'autre de la marque. Je pense pas que ce soit disponible ici. Il me semble que pour le moment, ils ont uniquement sorti des produits pour les lèvres. Il n'y a rien d'après moi là, à part, oui, le packaging qui me plaît personnellement. Et encore, c'est quand même un petit peu kitsch, mais ça me plaît quand même. Ouais, il n'y a rien pour moi qui sort de l'ordinaire ou qui me donne envie ou qui me rend curieuse par rapport à la marque. En plus, c'est une marque de célébrité, encore une fois, donc par définition, ça me passe un petit peu par au-dessus. Mais voilà, si vous êtes fan ou si vous êtes curieux, il y a de nouveaux produits et je dois avouer qu'au moins le prix est correct. Ensuite, chez Fenty, on a une collection en collaboration avec Arcane. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Moi, vraiment, je suis plus... Ça y est, hein, je suis dépassée complètement. Je suis plus dans le coup. Je sais plus où j'ai vu quelqu'un qui avait une réaction qui disait « Ah, super !» Genre, qui était content de la collaboration parce qu'il connaissait. Et non, je connais pas. Je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. Alors si je vois bien, on a donc un kit avec des glosses, mais c'est des couleurs qui existent, hein, c'est des produits préexistants. C'est juste que le packaging, on a un petit kit et le packaging en fait est en édition limitée. Et puis il y a aussi le Gloss Bomb, mais pareil, c'est un produit qui existe, c'est juste le packaging qui est différent. Alors je suis partagée parce que d'un côté, je trouve ça moins intéressant quand une marque ressort des produits préexistants ou juste on change le packaging et c'est juste le packaging qui est en collaboration avec un truc. Bon, pour moi, ça fait un petit peu... allez, ça va nous faire de la thune, quoi. Il y a moins derrière, je trouve, une réflexion, une recherche artistique. Enfin, je trouve ça moins intéressant. Moins intéressant parce que c'est des produits qui existent déjà. Donc, je vois moins l'intérêt, à part juste vendre des produits. Maintenant, c'est vrai que quand c'est des produits vraiment en édition limitée, en collaboration avec un truc où il y a des produits qui sont, du coup, ben oui, en édition limitée... Ça peut aussi un peu me déranger parce que du coup, ouais, c'est en édition limitée, mais ça veut dire que si le truc il est bien, ben, une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Donc, en gros, je suis jamais contente. Non, voilà, c'est juste pas le genre de collection. Encore une fois, qui moi me parle particulièrement, même si j'aime beaucoup Fenty. En plus, ces produits, j'ai le Gloss Bomb, les gloss, et je les ai pas tous, mais j'ai ceux que j'avais envie d'avoir. J'ai pas besoin de plus, donc je vais passer mon tour, encore une fois. Chez By Terry, on a le Starlight Glow CC Highlighter pour 72 $. Non, mais les gars, non, pas du tout. On a 3 teintes, une rose, une bronze, mais vraiment bien bronze brun, hein, et un doré champagne. Alors, déjà, rien que le doré champagne m'a l'air un petit peu foncé. Disons que pour moi qui ai le teint clair, je suis pas sûre que la teinte la plus claire, là, un petit peu dorée, fasse pas déjà un petit peu une marque. Après, bon, en photo, c'est toujours plus difficile de se rendre compte vraiment de ce que ça va donner. Alors, le packaging est très joli, hein, je dois bien leur donner ça. Après, By Terry, c'est pas du tout une marque qui m'intéresse. Je me sens pas public cible, même si, encore une fois, j'ai vieilli. Je me sens pas public cible de la marque. Très franchement, j'oublie à la limite qu'elle existe. Donc, et le prix, non, clairement, voilà, non, ça m'intéresse pas, je passe mon tour. Alors, chez Colourpop, on avait vu la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je sais plus, une collaboration avec les Bratz. Alors, il y avait déjà les Lip Kits, donc où vous aviez un crayon, un gloss, je sais plus, enfin bref, des petits kits pour les lèvres. Donc là, il y a aussi individuellement des liners, des gloss, des petits cristaux pour le visage et pour les cheveux, du gel pailleté, et on a également une palette qui a une harmonie de couleurs qui me parle pas du tout. Alors je peux même pas vraiment vous dire si c'est dans le thème ou pas parce que les Bratz j'ai pas joué avec, donc je connais
voilà, vaguement, mais je connais pas assez l'univers que pour dire que si ça correspond ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça correspond pas à une harmonie de couleurs qui, moi, me parle. Pas du tout. Il y a un truc dans l'harmonie de couleurs que je trouve un petit peu vieillot. Je sais pas, sans doute parce que c'est vrai qu'en ce moment, moi personnellement, j'utilise pas de palette de fard à paupières et que si je pense à une palette de fard à paupières, je pense plutôt à des tons neutres. Et donc c'est vrai que ça fait un peu criard en fait. Après vous allez me dire, du coup c'est grave dans le thème Bratz, si je connais bien un peu le truc. Ouais, c'est plutôt ça. Ça fait un peu criard, ça fait un peu pas du make-up vraiment actuel. Mais voilà, c'est une harmonie de couleurs, ma foi, qui se défend comme une autre. Et puis de toute façon, voilà, on n'est jamais obligé d'utiliser tous les fards non plus. Il y a quand même des jolis neutres, il y a des jolis fards pailletés. Mais voilà, ça me parle pas du tout. Le thème me parle pas, l'harmonie de couleurs me parle pas, le produit en lui-même me parle pas. Donc encore une fois, je passe mon tour. Alors chez Fenty, on a un calendrier de l'Avent. En fait, c'est Fenty Beauty et Fenty Skin. Donc on a des produits maquillage et des produits soins skincare dans un même calendrier de l'Avent. Ça inclut 12 cases, donc c'est pas vraiment un calendrier de l'Avent. Je sais pas le prix, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est juste un petit sneak peek. Je sais pas, peut-être que l'information sera sortie ailleurs ou depuis, mais là c'est tout ce que je vois. Je vous ai fait une vidéo hein, sur les calendriers de l'Avent et moi je sais que Fenty ça va pas me parler parce que j'ai déjà beaucoup de produits de la marque. Donc voilà, ça va pas être intéressant pour moi, mais si on veut découvrir, ça peut l'être. Chez Makeup by Mario, on a des nouveaux lancements pour les fêtes. On a tout d'abord la Ethereal Eyes Eyeshadow Palette Moonlight. Pour 68 $, on a 12 teintes, c'est en édition limitée. Alors, la première Ethereal Eyes qui était sortie, j'ai un petit... Je vais pas dire que j'ai un regret de ne pas l'avoir acheté parce que je viens de vous dire que je mets plus de fard à paupières. Donc, ce serait un petit peu ridicule de ma part. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce truc de me dire... mince, je l'ai loupé 2 fois. Elle était sortie en édition limitée une première fois et puis là récemment, il y a quelques mois je pense, il avait ressorti parce que justement elle avait beaucoup plu et qu'il y avait pas mal de gens qui étaient un peu frustrés de pas avoir pu l'acheter. Et là elle est de nouveau je pense plus disponible et c'est vrai qu'elle est très belle. Maintenant, voilà, je vous dis de par mon utilisation, mon manque d'utilisation de fard à paupières, ce serait ridicule de ma part de l'acheter. Mais c'est vrai que s'il ressortait, encore une fois, la Ethereal Eyes, la classique, l'original, peut-être bien que cette fois-ci, je me dirais, bon allez, chope-la avant qu'elle redisparaisse. Celle-ci, bien qu'elle ait l'air très jolie, harmonie de couleurs est très précise. Vraiment très très bien pensée. C'est pas l'harmonie de couleurs qui va le plus m'intéresser parce que ça tire un petit peu plus vers le froid. Il y a des teintes un petit peu plus bleutées et plus grises qui sont très jolies, hein, mais qui, moi, m'intéressent moins. Maintenant, quand je vois l'harmonie de couleurs, surtout quand je vois les swatchs, elle fait vraiment sens. Cette harmonie de couleurs, elle est vraiment très bien. Mais c'est pas des looks qui, moi, je pense, vont me convenir. Je sais qu'il y a facile 3-4 fards que je vais jamais utiliser. Donc, ce serait un peu bête quand même. Par contre, on a aussi les Mini Sculpt and Pop on the Go pour 30 $. Et donc, c'est un mini stick bronzer et un mini stick blush. Pour 30 $, avoir 2 mini sticks, ça par contre je vais le prendre. Ça c'est sûr et certain, si je le vois en magasin, je le chope. Parce que j'ai pas encore testé les sticks chez Makeup by Mario. J'ai testé il y a un bronzer crème. Mon Dieu, je l'ai utilisé mais tout le temps. J'ai un pan dedans vraiment assez important. Il y a un blush aussi dans la même formulation crème comme ça mais dans un pan que j'ai moins utilisé mais que j'aime aussi beaucoup. Les sticks, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. C'est vrai que les sticks de base, moi ça me parle moins, ça me plaît moins en termes d'utilisation. Mais là si c'est des mini, ça vaut vachement plus le coup. 30 $ pour 2 produits en mini. Je prends, ça c'est sûr, je prends. Il y a plusieurs harmonies à voir en magasin à quoi ça ressemble. Mais ouais, le petit kit là, je le trouve bien et je le prendrai. Alors chez Maybelline, on a 2 nouveaux produits. On a tout d'abord le Tattoo Studio Pencils. Donc ça c'est les liners qui sont déjà existants. Mais on a 2 nouvelles teintes. Qui sont du coup des teintes duochrome. Alors c'est très bien, mais j'ai envie de vous dire, ben... ouais, tu débarques un peu parce qu'il y a quand même d'autres marques hein, maintenant vraiment pas chères qui font des produits duochrome. Et c'est vrai que les grandes marques drugstore de type Maybelline, L'Oréal et tout ça, ils sont graves à la traîne pour ce genre de formulation. Donc là, ils sortent 2 crayons duochrome. Je pense que vous pouvez aller ailleurs où ce sera peut-être même encore un petit peu moins cher. Chez Moira par exemple. Qui d'autre? Chez Glam, je pense qu'ils en ont aussi. NYX,
il me semble. Donc je suis pas sûre que Maybelline sera forcément les moins chers pour ça. Mais enfin, si vous aimez la marque et que vous êtes habitué à leurs produits, voilà, ils se lancent un petit peu dans le duochrome. Et alors, ils ont sorti aussi le mascara Sky High. Mais c'est juste des paillettes, en fait. C'est juste des paillettes argentées. Alors, comment vous dire? Comment vous dire que moi, ça me donne très envie. Et en même temps, j'essaie de réfléchir, ok, concrètement, est-ce que tu vas l'utiliser vraiment? Alors, je me vois bien l'utiliser sur les cils du bas. Je me vois bien l'utiliser par-dessus un autre mascara noir. Seul, non. Seul, ça, moi, ça m'intéresse pas. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter un mascara pailleté que je vais utiliser une fois de temps en temps par-dessus un autre? Et encore une fois de temps en temps, je vais peut-être faire quoi? 2 looks pendant les fêtes? Vous voyez, je sais pas, j'essaie de rationaliser, de me dire, ouais non, concrètement, ça sert pas à grand chose. Mais c'est un mascara à paillettes, quoi. Vous voyez, donc forcément, ça me parle un peu. À voir, franchement, à voir. Mais c'est une chouette idée. Et c'est sympa quand même que Maybelline fasse ce genre de produit parce que c'est pas forcément un truc qu'ils font très souvent, de faire des produits un petit peu plus spéciaux, pas forcément, qui rentrent pas dans l'usage quotidien du consommateur lambda. Donc ouais, on les remercie quand même de nous offrir un mascara pailleté et puis je verrai si je prends ou pas. Ensuite, chez OPI, on a un nouveau produit, c'est le Rapid Dry Quick Dry Lacquer. C'est donc un vernis qui sèche en 60 secondes. Ok, d'accord. C'est une nouvelle gamme, j'imagine, parce que les vernis OPI existent déjà depuis longtemps. Et là, ils nous sortent du coup direct, il y a combien de teintes là-dedans? Il y a quoi, 25-30 teintes? Enfin, il y en a beaucoup. J'en vois aucune là comme ça qui saute aux yeux parce que il y a beaucoup. Il coûte 9,99 $, c'est pas exagéré pour un vernis. Maintenant, vous savez, moi je vais chez Catrice, ça coûte 3 € et ça me va très bien aussi. Bon, après, je suis pas contre si je vois une couleur qui me plaît, mais là, comme ça, a priori, moi, ça me parle pas, ça me donne pas particulièrement envie. Et alors, chez NYX, on a un nouveau produit pour les sourcils, c'est le Blade & Shade Brow Pencil. Il existe en 12 teintes, ça coûte 11,97 $. Et en fait, il y a un petit peu un double embout, enfin un double embout. D'un côté un goupillon, de l'autre un crayon pour les sourcils, mais qui est biseauté et taillé d'une certaine façon, où vous avez un côté plus plat pour bien remplir et un côté plus fin pour aller dans le détail. Franchement, je sais pas si c'est vraiment très utile, parce que c'est le genre de truc où à force d'utiliser, de toute façon, forcément il s'arrondit un petit peu et il perd un peu de sa forme, donc ouais. Eyeliner à sourcils, hein. Enfin un bête crayon à sourcils, ça marche bien aussi. Moi je suis pas particulièrement curieuse. À voir, après pourquoi pas, hein, crayon à sourcils ça sert toujours. Ça se vide assez rapidement en plus, donc je pourrais potentiellement en racheter un bientôt. Là comme ça, oui, je peux pas dire que je sois emballée particulièrement. On passe maintenant sur la page de Point Click Vibes et on a une nouvelle collection pour Halloween chez Wet n Wild. Alors c'est le genre de collection qui moi va pas du tout m'intéresser parce que c'est vraiment une collection Halloween, donc c'est du make-up un petit peu plus spécial. Il y a un truc qui fait effet un petit peu ensanglanté comme ça, il y a des rouges à lèvres noirs. Alors j'ai un rouge à lèvres noir, je suis contente d'en avoir un, voilà, j'en ai un, ça me suffit, je l'utilise 0,5 fois par an. Hein, clairement. Il y a des trucs un petit peu colorés, des trucs un petit peu spéciaux, avec des effets, des paillettes et tout. Je suis pas contre, hein, mais moi ça me parle pas du tout. Wet n Wild, il y a vraiment quelques produits hein, dans la marque qui peuvent être pas mal, mais j'ai quand même l'impression que dans ce genre de collection, c'est un petit peu plus gadget que vraiment make-up qui va tenir le test du temps. En tout cas, chez moi, je sais que c'est ce genre de produit où à la limite, je pourrais en acheter un ou deux pour tester, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je les oublierai dans mes tiroirs. Ça ne deviendrait pas des incontournables. Vous voyez, donc, ça m'intéresse pas. Maintenant, il faut bien reconnaître que c'est vraiment des prix très, très abordables. Et que donc, si on a envie d'acheter un petit peu de make-up juste pour le fun, ça peut être sympa aussi. Moi, en l'occurrence, je suis pas d'humeur à acheter des make-up juste pour le fun en ce moment. Je préfère plutôt investir dans des trucs un petit peu plus luxe, mais qui, je sais, vont durer et vont rester des favoris pendant longtemps. Mais je vous dis, si on a envie de se faire juste... un petit produit un petit peu marrant, à paillettes ou quoi, un truc un peu différent, qui coûte pas cher, alors oui, on peut aller chez Wet n Wild. Ensuite, chez Blend Bunny, on a une collaboration avec Robert Welch, qui est un make-up artiste et qui fait des vidéos ici sur YouTube. C'est la Divination Collection. Alors, on a une palette de fard à paupières. Elle me fait un petit peu penser aux palettes de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon, puisqu'il y a vraiment un petit peu tout
En termes d'un côté, on a des teintes un petit peu pastel, des teintes un petit peu plus vives et puis des teintes un petit peu plus profondes pour pouvoir vraiment créer des looks bien construits. Et on a des teintes aussi lumineuses, pas de neutre pour le coup, ou très peu. C'est pas une marque déjà de base pour laquelle je suis particulièrement curieuse, c'est une marque indie. J'aime beaucoup Robert Welch, mais je suis pas non plus particulièrement, ça me donne pas plus envie. Et la palette, non, voilà, elle me dit rien. Il y a aussi des fossiles et il y a aussi des glosses, des baumes comme ça. Donc la palette c'est 48$, les baumes à lèvres, baumes gloss c'est 15$ et les fossiles c'est 12$. Alors 48$ pour une palette de cette taille, franchement c'est pas du vol et on a vraiment de quoi faire. Mais on a de quoi faire des looks qui, je vous dis, moi en ce moment, je sais, ça va pas me parler, je vais pas l'utiliser. Et je vous dis, de toute façon la marque, ouais, ça m'intéresse pas particulièrement. Chez Patrick Ta, pour les fêtes, il va sortir des petits duos de fard à paupières. Alors, oh là là, ouf, ça a l'air très joli, ça a l'air très pailleté. Alors, je pense que le vrai problème que je vais avoir, c'est lequel je prends. Parce qu'il y en a bien 2-3 faciles là qui me donnent énormément envie. Ouh là là, c'est... alors de base, il y avait une vidéo aussi hein, sur Trend Mood, mais là, je vous le montre dans Point Click Vibes, parce que là, du coup, j'ai des photos, des captures d'écran qui sont déjà faites. Et il y a quelques duos qui sont vraiment très beaux. Je vois pas le prix. J'ai presque envie de vous dire que peu importe le prix, je pense que je vais m'en prendre un, c'est sûr, parce qu'ils ont vraiment l'air très beaux. Et en même temps, je me rappelle de... Il me semble que c'était l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, où il y avait eu aussi un produit comme ça, pailleté pour les yeux chez Patrick Ta en édition limitée pour les fêtes. Et je ne l'avais pas pris. Et par la suite, j'en avais entendu des revues. En fait, apparemment, c'était vraiment pas ouf. Et donc, du coup, je m'étais dit, ouf, tant mieux. Pareil, l'highlighter d'ailleurs. Hein, le duo d'highlighter où je m'étais dit, ok, dès qu'il arrive, je marche pas, je cours. Et en fait, avant qu'il soit disponible sur Call Beauty, j'en avais vu des revues qui m'avaient pas du tout donné envie de l'acheter. Donc, quand même, je vais attendre. Je vais attendre un peu de voir de ce que ça dit. Mais là, comme ça, d'après les images que je vois, c'est très beau. Et ouais, ça je prends. Ensuite, chez Smashbox, on a un nouveau produit. C'est le Smashbox Rated Flash FX Metallic Lipstick. Donc, on a combien? 4 teintes, si je vois bien. C'est des rouges à lèvres métalliques. Alors, j'avoue qu'ils ont l'air bien faits. Quand je vois les photos par la suite, les swatchs sous les lèvres des personnes, ils ont l'air quand même d'être jolis. Maintenant, les rouges à lèvres métalliques, c'est... ça passe ou ça casse. Hein. Et clairement, je pense que si on a des lèvres avec un petit peu sèches, si on a un petit peu de texture sur les lèvres, c'est pas très joli. Ça peut, dans certaines circonstances, être joli, mais c'est très facile à louper. Un rouge à lèvres métallique, ça peut très facilement être moche, je trouve. Après, c'est une question de goût. Donc, c'est pas du tout le genre de produit qui m'intéresse. Smashbox, on n'entend plus trop parler. Donc, voilà, nouveau produit chez eux. Je sais pas si c'est une bonne idée de lancer ce genre de produit parce que j'ai pas l'impression que ce soit un genre de formulation qui soit très populaire. Justement parce que je vous dis, c'est pas forcément évident de rendre ça joli. Donc, d'un côté... c'est un peu risqué, je suis pas sûre que ce soit un produit qui va être très populaire et en même temps, ben, au moins ça change. Ils proposent quelque chose de différent, à voir. Moi, je pense pas que ça m'intéresse, mais on verra bien ce que les autres en disent. Et enfin, chez Nomad Cosmetics, on a la Chicago Speakeasy Palette pour 59$. Très jolie harmonie de couleurs. Alors, je me répète pour la millième fois, les palettes de fard à paupières en ce moment, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Mais je dois avouer que cette harmonie est vraiment jolie parce que il y a un truc un petit peu différent. Il y a des neutres, quand même pas mal de neutres. Il y a du plus chaud, du plus froid. Et il y a aussi des petits pops de couleurs qui, je trouve, vont très bien avec les neutres qui se trouvent dans la palette. Donc, elle est très bien faite, je trouve. Il y a des lumineux qui ont l'air vraiment très jolis. J'ai jamais rien testé de la marque. Je pense que si je devais acheter une palette, celle-là, sans doute, me dirait bien. Plus que d'autres, beaucoup plus colorées. Mais voilà, encore une fois, là, pour le moment, les palettes, je passe mon tour. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.